Bonjour à tous, vous me voilà de retour pour vous proposer une activité cet après-midi, un cours de jardinage. Le thème de cet après-midi, fabriquer une palette à fraises. Alors, déjà on va s'intéresser pourquoi on va faire une palette à fraises. Il y a plusieurs intérêts. Le premier intérêt, si vous voulez, c'est quand vous n'avez pas de jardin, que vous avez un seul balcon. L'idée, c'est que cette palette à fraises, elle va trouver tout à fait sa place dans votre balcon, même si vous n'avez pas de jardin. Mais si vous avez un jardin et qu'il est trop petit, puisque vous savez que les fraises, ça va prendre beaucoup de place, de la place permanente, on peut associer un jardin avec des palettes à fraises, puisque les palettes à fraises, elles pourront aller sur le balcon, bien évidemment, mais elles pourront être mises aussi dans votre jardin, dans des endroits qui sont un peu naturels, et du coup, vous aurez la joie d'avoir des fraises. Alors, l'intérêt aussi des palettes à fraises, c'est que le grand ennemi des fraises, ce sont les limaces. Les limaces qui nous mangent les fraises quasiment mûres, qui nous font des jolis trous et qui ruinent un peu notre récolte. Et donc du coup, avec une palette, puisqu'on est en verticalité, les limaces ont bien plus de mal à monter jusqu'en haut de la palette pour effectivement manger vos fraises. Voilà. Et puis l'autre chose qui est très intéressante, c'est que les fraises seront propres. Puisque vous voyez, les fraises vont être, j'allais dire, hors sol, puisqu'à partir de là, elles ne touchent pas le sol, et vos fraises seront d'une qualité irréprochable. Et la dernière chose aussi qu'on peut dire, l'intérêt d'une palette à fraises, c'est que les fraises ne touchant pas le sol, on va éviter une maladie qui effectivement impacte les fraises. C'est un champignon gris qui fait moisir les fraises quand elles sont au sol. Et pour le coup, quand vous avez des fraises au sol, bien évidemment, on vous conseille fortement de les pailler, puisque c'est la terre qui induit cette maladie et qui peut aussi ruiner vos récoltes, tout simplement. Voilà. Alors, la première chose que vous avez besoin, bien évidemment, pour faire votre palette, c'est un modèle de palette. Moi, j'ai choisi une palette recyclée Europe. Alors, pourquoi je vous parle d'une palette Europe? Il faut savoir qu'il y a deux types de palettes. Les palettes perdues, de l'emballage perdu, qui sont plus fines, qui pourront tout à fait aussi correspondre à une utilisation de palette à fraises. Mais si vous avez la chance de récupérer des palettes Europe déclassées, parce que ce sont des palettes consignées, l'intérêt c'est qu'elles sont bien plus lourdes. Vous voyez, celle-ci, elle est très lourde et les planches sont plus épaisses. Donc votre construction va durer dans le temps et ça sera plus intéressant. Voilà. Alors, ici, vous voyez que j'ai enlevé deux planches de la palette. Ces planches que j'ai enlevées vont permettre de positionner un voile de paillage, mais surtout ne les jetez pas parce que vous allez en avoir besoin pour terminer le contenant de votre palette. Vous en allez avoir besoin pour faire le fond et pour faire les côtés. Donc vous voyez, ici, j'ai mes morceaux qui étaient positionnés comme ça. Je les ai décloués avec un pied de biche. Et une fois qu'ils ont été décloués, je les ai coupés, tout simplement, pour faire les côtés. Alors je les ai coupés pour faire les côtés, à droite et à gauche, ce qui va me permettre de fermer les côtés. Ce qu'il faut savoir, c'est que les palettes ont une dimension standard. Ce sont des palettes 80-120 cm. Que ce soit en palette Europe ou en palette emballage perdu, généralement, la norme, c'est ça. Donc, nous avons nos deux planches pour fermer les côtés. Et j'ai récupéré une autre planche pour faire le fond. Pour faire le fond, tout simplement, moi, je vous conseille plutôt d'installer une planche que de mettre un voile de paillage. Une toile de paillage tout simplement parce que c'est bien plus résistant et surtout ça assurera une stabilité assez intéressante. Donc ensemble, nous allons commencer la construction de cette palette à fraises. Première étape, on va positionner cette planche et la fixer. Alors on va avoir besoin bien évidemment de quelques outils, des outils classiques du bricoleur qui a des outils dans son atelier. Le premier outil que vous allez avoir besoin, c'est une visseuse.
Une visseuse à batterie, c'est plus simple parce qu'elle est portable, tout simplement, voilà. Et puis, vous aurez besoin d'un foret, puisqu'on va faire des avant-trous sur la planche ici. Alors, moi, je vous conseille vraiment de faire des avant-trous. Ça a plusieurs intérêts. Le premier, c'est qu'on travaille sur des planches en sapin. Le sapin, c'est un bois tendre. Et tout bricoleur connaît que quand on fait un trou avec une pointe ou une vis, eh bien, ça fend sur le côté. Pour éviter de fendre, un petit conseil, on fait un avant-trou avec un foret et ce problème sera solutionné sans souci. Donc, premier outil, une visseuse. Le deuxième outil, effectivement, c'est la scie. Une scie Egoin pour bois sec. Méfiez-vous parce qu'on vend souvent des modèles spécifiques. Là, on est sur du bois qui est très très sec et des fois, on pense que la scie ne coupe pas. Mais simplement, c'est que la denture n'est pas adaptée à la scie. Vous avez des scies pour bois sec et des scies pour bois humide et des fois des scies polyvalentes. Donc, le mieux, c'est une scie polyvalente. Il vous servira pour plusieurs utilisations. Ça m'a permis de couper effectivement mes planches. Ensuite, comme outil indispensable, vous allez avoir besoin d'une agrafeuse murale. Alors, petit conseil sur l'agrafeuse murale, équipez-vous d'une agrafeuse murale de bonne qualité. Bien souvent, on vend des agrafeuses murales à 10 €, 5 € qui sont de premier prix. Là, on va avoir besoin de mettre des agrafes dans du bois dur. Donc, on a besoin d'un modèle qui est assez costaud. Bien évidemment, les agrafes qui vont aller avec. Hein. Ça, c'est un outil que vous trouverez quand même plus particulièrement dans les magasins de bricolage. Et puis après, nous allons avoir besoin effectivement donc, de vis. Voilà, tout simplement des vis pour fixer nos planches. Moi, je vous conseille de la vis classique à bois. Hein, méfiez-vous, vous avez des vis qui ne sont pas forcément des vis pour bois. Donc, vous choisissez des vis à bois, autofraiseur, voilà. Et puis, un sécateur pour les plantes pour tout à l'heure. Alors, la première étape va consister à faire des avant-trous pour fixer mon fond. Voilà. Donc, moi, je vous conseille de faire 3 trous. Ça suffit largement. Voilà. Voilà, 3 trous comme ça. Comme ça, on est sûr qu'on reste dans le montant. On enlève le foret. On place un embout. Voilà, un embout cruciforme puisque, vous voyez, on a une vis cruciforme. Donc, on a besoin d'un embout qui est bien adapté. Si vous avez des soucis pour mettre votre vis, c'est que l'embout n'est pas forcément cruciforme. Et puis, on place nos vis. Voilà, dans les trous. Voilà. Alors des fois, voilà ce qui arrive. Effectivement, l'embout s'en va. On le resserre. On place le deuxième. La deuxième vis. Et on place la dernière vis dans le trou jaune. On répète l'opération sur l'autre côté. Donc, la même chose. On va simplement faire 3 trous. On enlève l'embout, on enlève la vis. Hop. On replace l'embout. On prend 3 vis. On les remet dans les pré-trous. Voilà. Vous voyez que quand on fait des pré-trous, c'est bien plus facile d'insérer les vis et le bois ne fond pas. Donc, première étape réussie. J'ai ma vis. Éventuellement, vous avez un montant sur le milieu. On pourrait remettre aussi
des vis. Là, vous n'êtes pas forcément obligé de faire des avant-trous. Ça assurera une certaine solidité, hein, parce que cette palette que nous allons remplir, elle va faire un certain poids. Donc, il faut quand même que vous soyez sûr que votre fond ne se démonte pas si vous la déplacez. C'est dans les déplacements qu'on peut perdre le fond, des fois. Donc, voilà. Et donc, la première étape est terminée. Une fois que vous êtes à ce stade-là, le mieux, vous voyez, je suis tout seul pour bricoler, eh bien, on prend des petites astuces pour assurer toujours une stabilité des choses. Et donc, du coup, étant donné que j'ai une palette lourde Europe, elle tient toute seule. Donc, ça veut dire que vous pouvez bricoler cette fabrication tout seul. Voilà. Donc, la deuxième étape consiste à mettre les côtés. Voilà. Alors, si des fois la planche est un peu bombée, on vérifie dans quel sens elle ira le mieux, tout simplement. Donc, même opération. On replace mon forêt. Et là, je fais simplement 2 trous. Parce qu'on est sur les côtés. Donc, on n'a pas forcément besoin, si vous voulez, de mettre beaucoup de vis. C'est une construction de petites dimensions. Donc vous voyez aussi, petite astuce, je fais tous mes trous en même temps. Vous voyez, ça m'évite d'enlever le forêt, de replacer le forêt par l'embout. Voilà, mes 6 trous sont faits. Je replace l'embout. Et je remets mes vis. Alors on peut, pour un côté pratique, mettre l'ensemble des vis tout de suite. Vous voyez, je place mes vis dans tous mes pré-trous. Comme ça, on optimise le temps de travail. Voilà. Et on visse l'ensemble des vis. Vous voyez qu'ici, mon bois, il ne fend pas du tout. Et je suis certain qu'il n'y aura pas de souci dans la durée. Voilà. Voilà. Et voilà. Le côté étant fait, on va répéter l'opération de l'autre côté. On bascule la palette. Alors, il faut faire attention parce que forcément, plus on rajoute de planches, plus elle s'alourdit. Donc, il faut faire attention de bien la maintenir. Aussi, particularité des palettes comme ça, quand elles sont anciennes, elles ont des fois des échardes. Donc, méfiez-vous des échardes. Et vous pouvez aussi éventuellement vous équiper d'une paire de gants. Ça vous évitera quand même d'avoir des morceaux de bois dans les doigts. Voilà, donc même opération. Je remets mon forêt en place. Je refais pareil les trous. Voilà. 2 suffiront. Assurez-vous de prendre des vis de longueur suffisante. Vaut mieux surdimensionner la vis et n'en mettre que 2 que de mettre des petites et puis d'être obligé d'en mettre 4. Vous gagnez du temps et de l'argent pour ne pas mettre. Alors, vous voyez, il y a quand même des choses qu'il faut faire attention quand on place la palette. Donc, on remet l'embout. Le mieux, c'est quand même de bricoler à 2 parce que
il ne vous arrivera pas ce genre des fois de soucis. Voilà. Donc on va la tenir. Hop. Et donc nous plaçons nos vis sur la deuxième section. Voilà. Les deux dernières. Hop. Et donc, on termine l'opération de montage. Du côté. Hop. Voilà. La première partie de votre construction est faite. Donc on va remettre la palette dans le bon sens. Et puis on va s'intéresser donc maintenant comment placer la toile de paillage. Alors cette toile de paillage, vous aurez besoin de 2 morceaux. Le premier morceau qui va faire le fond de la palette, moi je vous propose d'en faire un seul morceau, 80-120, voilà. Alors pourquoi effectivement je n'en mets qu'un seul morceau? Vous verrez que c'est plus simple des fois de faire un seul morceau de l'autre côté parce que ce sera le fond de la palette. Par contre, le devant qui est ici, moi je vous propose de faire des bandes de toile de paillage qu'on positionnera comme ceci. Voilà. Alors moi j'ai choisi, parce qu'ici au Jardin botanique on avait le modèle toile noire. Sachez qu'il existe de la toile verte de paillage. Alors, méfiez-vous, faites attention. Choisissez bien de la toile verte, de la toile de paillage, et non pas du film plastique pour fraises. Parce que là, on est sur une toile tissée. Et vous voyez, on le voit bien, c'est du plastique tissé dans les deux sens. Et en plus, vous avez des lignes. Normalement, c'est pour planter au sol vos fraisiers en ligne, tout simplement. Parce que le plastique ne va pas durer dans le temps, alors que la toile de paillage, une fois que vous aurez construit avec la toile de paillage cette palette de fraises, elle va durer de nombreuses années, bien évidemment plus longtemps que le bois. Donc moi, je vous conseille vraiment de prendre ce type de produit, qu'il soit noir ou vert. Vous pouvez aussi choisir du vert pour un côté plus naturel. Alors pourquoi j'ai choisi de faire des bandes? Eh bien, il y a plusieurs intérêts. Le premier intérêt, vous voyez que je ne vais pas cacher totalement ma palette. C'est-à-dire qu'on va voir un petit peu de bois. Donc on va garder un côté naturel de la palette, tout simplement. Et puis la deuxième chose, c'est que cette bande va me permettre de l'agrafer largement en bas pour bien assurer une étanchéité. Tout simplement, voilà. Mais ici, je vais les mettre au ras de la palette. Ici, au ras de la palette. Alors, tout simplement, pourquoi? Parce que je ne vais pas couper au cutter mon voile de paillage. Parce que si je faisais une encoche et que je mets mon pied de fraisier ici, eh bien, quand l'eau va couler, eh bien, la terre va ressortir et vous tacher éventuellement votre dalle ou votre balcon. Alors du coup, moi, je vais plutôt prendre l'initiative de laisser un peu de mou et de faire une poche, tout simplement, pour insérer ici, au centre, le fraisier. Vous le verrez, on va le faire en direct, vous allez comprendre tout de suite comment ça fonctionne. Voilà. Alors, pour être sûr que la palette ne vous tombe pas sur les pieds quand on est tout seul, on la met au sol. Et puis, tout simplement, on va placer la bande de toile de paillage. Je m'équipe de mon agrafeuse. Je vérifie bien, je m'assure bien que je sois bien contre la planche intermédiaire. Et je vais, la première chose, poser des premières agrafes. Voilà. Donc voilà, vous avez assuré
que la bande soit bien au milieu. Voilà. La deuxième chose, regardez, ce qu'il faut éviter de faire, c'est ça, la tendre vraiment à mort. Moi, ce que je vous conseille, c'est de la laisser un peu lâche. Voilà. Et ça va former la poche. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Donc, je m'assure de mettre 4 agrafes. Voilà. Et vous voyez tout de suite que si je continue à mettre mes agrafes, vous voyez que la poche se forme, tout simplement. Vous voyez ici, on le verra mieux quand ça sera de façon verticale. Donc l'idée, c'est de laisser quelque chose de mou. Voilà. Et puis, pour qu'on soit sûr que la terre ne coule pas, je renforce, si vous voulez, sur l'angle avec quelques agrafes. Voilà. Donc vous voyez que ma poche, elle est faite. Donc là, il n'y a pas de souci. Je continue l'opération. Donc ici, j'assure une certaine solidité. Je fais la même chose, si vous voulez, de l'autre côté. Voilà. La même chose de l'autre côté. Ici. Et voilà. Et du coup, vous voyez que je peux passer la main, j'ai la même poche. Et je n'aurai pas besoin de découper ma toile de paillage. Je répète l'opération sur la deuxième planche que j'ai enlevée. Voilà. Je m'assure de la même façon que ma toile de paillage soit bien en hauteur, bien alignée. J'ai fixé le centre. Je vérifie ma poche. Donc je laisse un peu de jeu. Je la laisse un peu lâche. Voilà. Et je pose les agrafes. Voilà. La même chose ici. Vous voyez que naturellement, ma poche s'est constituée. Je refais ça. Voilà, donc la première poche est faite. J'en fais autant sur la deuxième poche, en m'assurant toujours de laisser du mou. Alors, vous voyez qu'il faut un nombre conséquent quand même d'agrafes. Hein. N'hésitez pas, parce que vous allez le faire qu'une fois. Voilà. Donc, vous voyez que mes 4 poches à fraises sont faites et que je n'aurai aucun souci puisque je n'ai pas ouvert la toile. Après, vous aurez tout le loisir aussi de reprendre une latte à tuile pour couper correctement l'excès de toile. Vous voyez que ça déborde un petit peu. Ça, c'est aussi des détails qui pourraient être apportés. Donc, vous voyez que mes 4 poches sont bien présentes. Et là, vous n'aurez aucun souci pour introduire vos fraisiers. Alors, étape suivante, on bascule la palette dans l'autre sens. Voilà. Hop. Et du coup, ça sera l'arrière. Et pour l'arrière, je vous propose de mettre une toile complète, puisque ce côté-ci peut être positionné sur un mur, par exemple. Donc, ça veut dire qu'il n'y aura aucune plante. Donc, votre mur restera propre et tiendra la terre. Mais si ce n'est pas le cas, dans les 2 cas de figure, eh bien, on pourra l'utiliser et remettre des fraises, puisqu'on peut faire une palette recto-verso. Donc là, c'est plus simple parce que vous n'avez qu'un seul morceau à mettre.
On met quand même quelques agrafes sur le bord, vous voyez, pour assurer quand même une certaine étanchéité. Et puis vous avez un montant, intermédiaire qui vous permet aussi de mettre une série d'agrafes. Voilà. N'hésitez pas, si vous voulez, à mettre là aussi une quantité d'agrafes conséquente, notamment sur les côtés. Voilà. Et pour le coup, votre palette est prête. Voilà. Donc là, il n'y a plus de souci de stabilité. On est bien positionné et nos 4 poches sont bien présentes. Donc une fois ce premier travail effectué, vous voyez que ça ne demande pas forcément beaucoup de temps. Voilà, faire attention. Si on peut le faire à 2, c'est encore mieux, mais c'est tout à fait possible de la fabriquer tout seul. Alors que va-t-on mettre comme substrat dans cette palette? Alors vous aurez besoin de 2 choses. Vous aurez besoin de terreau, du terreau, j'allais dire universel, mais surtout le terreau, moi ce que je vous conseille, évitez les terreaux premier prix. Terreau premier prix, généralement dans la composition, c'est tourbe blonde, tourbe brune, il n'y a rien d'autre. Et en fait, ce ne sont que des éponges végétales. Contrairement à ce qu'on mange, sur la liste d'un sac de terreau, de composition de terreau, plus la liste est longue, meilleur c'est pour la plante. Le mieux, je vous conseille quand même des terreaux de marque, qui sont quand même un gage de qualité, qui contiennent évidemment de la tourbe brune et de la tourbe blonde, mais qui contiennent souvent des algues desséchées, du compost et d'autres déchets végétaux, des déchets aussi d'écurie, des crottins de cheval. Voilà. Alors, bien évidemment, vous avez compris qu'ici, on est à l'intérieur, donc je n'ai pas mis toute ma terre par terre, donc ça veut dire que ça peut être fait en appartement, mais moi, ce que je vous conseille quand même, que si vous êtes dans votre jardin, vous allez avoir besoin de mélanger le terreau avec le compost. Donc le mieux, c'est quand même de mettre tous les éléments devant vous, de les retourner à la pelle et à partir de là, de les reprendre à la pelle. Ici, on est dans une configuration différente qui pourrait être un appartement. Voilà. Donc on salit le minimum et on a un bon résultat. Alors le terreau, je vais commencer à en mettre. Donc vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que on va pouvoir mettre déjà du terreau au fond. Voilà. Alors les sacs de terreau, ils sont lourds. Donc moi, je vous conseille quand même de mettre les premières poignées à la main. On va faire, si vous voulez, une base de terreau. Mais ce terreau, il manque cruellement d'un élément qu'on appelle quand même le compost. Alors le compost, la meilleure chose qui peut vous arriver, c'est du compost de votre jardin. Donc ça, c'est la meilleure chose, le compost de votre jardin. Et si vous n'avez pas de compost de votre jardin, vous pouvez tout à fait utiliser les composts de restitution des villes, des métropoles, des villages. Quand vous amenez vos déchets à la déchetterie, généralement, les métropoles ou les villes vous restituent ce compost. Il est, je vous assure, de qualité optimale. Il est contrôlé régulièrement, donc pas d'inquiétude sur la qualité des composts. On ne peut pas imaginer qu'une ville redistribue à des milliers d'habitants un compost qui soit de mauvaise qualité ou infesté de maladies ou de parasites. Donc, quand on ne fait pas son mélange au sol, eh bien on met quelques pelletées de compost, on continue de remplir la palette avec du terreau. Alors il en ressort un petit peu, mais après on récupérera l'ensemble. Voilà. On étale, voilà, j'ai ma première poche qui est pratiquement faite. Donc je remets, si vous voulez, 1 ou 2 pelletées de compost. Ça assurera une première fertilisation. Voilà. Et je pense qu'à la moitié du sac, vous allez pouvoir effectivement vider le sac
complètement. Je continue de remplir avec toujours cette même logique de mettre de temps en temps une pelletée de compost. Voilà. Pour l'instant, tout ça reste un peu abstrait, hein, parce qu'on se demande un peu quelle finalité ça peut faire. Vous verrez qu'il n'y a pas trop de soucis à se faire. Voilà. Hop. Donc, il y a un moment donné, votre sac, il est assez léger pour faire cette manipulation. Voilà. Donc, vous voyez que j'arrive à la hauteur pratiquement finale de cette palette. On tasse. Vous voyez que rapidement, eh bien, je perds de la hauteur. Il faut quand même tasser un petit peu. Voilà. Hop. Je remets du compost. Donc, j'hésite pas à être généreux, hein, parce que vous allez vite vous rendre compte que vos fraises sont des plantes gourmandes. Voilà. Et qu'à partir de là, vous aurez besoin de suivre la fertilisation. Donc, la première étape, vous voyez, est terminée. J'ai mes poches qui sont présentes. Voilà, tout simplement. Donc, on aura assez de place pour repiquer nos fraises. Et la deuxième étape, je fais le même procédé pour la deuxième étape. Alors, en quantité de terreau, j'ai utilisé des sacs de 70 litres pour vous donner une idée de la consommation des produits. Donc, vous aurez besoin de 2 sacs de 70 litres de terreau, plus du compost. Alors, le compost, en quantité, là, j'ai une poubelle à peu près de 30-40 litres, hein, en gros. Ça équivaut à une demi-brouette, si vous voulez, de compost. Et qu'à partir de là, ça ira bien. Donc, je continue mon petit remplissage. Je remets du terreau. Alors, le terreau n'est pas mouillé, hein. Moi, je vous conseille quand même, si les sacs sont stockés à l'extérieur de la jardinerie et qu'ils sont un peu abîmés, ils peuvent être très lourds et très mouillés. Donc, le mieux, c'est de choisir des sacs qui ne sont pas éventrés quand même, parce que vous allez vite vous rendre compte que le terreau, c'est très lourd quand c'est mouillé. Je continue à mettre du compost. Je n'hésite pas à être généreux en compost, parce que cette opération, vous n'allez la faire qu'une fois pour l'instant au moment de la création de votre palette, et que ce compost au centre de la palette, vous ne pourrez pas forcément en remettre. Voilà, je suis quasiment en haut. Je complète ma deuxième partie de palette. On arrive bientôt en haut. Je compacte modérément ce terreau. Voilà. Donc en fait, si vous voulez, je fais des strates de compost. Ce qui permettra aux fraises, de temps en temps, d'atteindre ce compost et de trouver une source de nourriture naturelle pour les racines. Voilà, je compacte encore un petit peu. On va y arriver. Voilà. Voilà. Donc,
J'ai quasiment terminé le remplissage de ma palette. Alors forcément, il y en a un petit peu sur les côtés, devant, mais on récupérera ça un petit coup de balai. Voilà, vous voyez, c'est magique, hein, le balai, il arrive tout de suite. Je vérifie que ma toile, elle ne présente pas de trous là où je ne veux pas. Quitte à remettre une petite agrafe, si vous voyez que votre toile n'est pas correctement agrafée. On s'assure que, voilà, ça fait un certain poids, donc on s'assure que vraiment l'étanchéité est faite. Je vous le montrerai de l'autre côté, hein, parce que de l'autre côté, il se peut qu'il y ait des choses qui ne soient pas correctement fixées. Et qu'à partir de là, vous allez pouvoir, voilà, je l'avance un petit peu, vous allez pouvoir la planter. Alors vous voyez qu'il y a plein d'endroits pour planter. J'ai des zones ici. Mais il ne faut pas oublier que devant, dessus, vous pourrez aussi planter et éventuellement derrière, tout simplement. Alors, je vais prendre mes fraises. Donc, barquette de fraises classique. Et pour les fraises, les variétés, vous en avez plein. Donc après, là, c'est plutôt un choix personnel de quelle variété vous voulez. Vous avez des variétés remontantes, non remontantes, voilà. Ça, c'est vraiment un choix personnel. Alors, comment va-t-on procéder? Eh bien, je vous conseille, vous voyez, la terre, elle est un peu sèche dessus. Donc, moi, je vous conseille déjà d'enlever cette terre qui est sans doute usée. Gentiment, tout doucement, voilà, d'enlever ce terreau qui n'a plus d'utilité. Voilà, tout simplement. Et qu'à partir de là, on a les racines. Et puis, gentiment, vous allez placer ce fraisier dans la poche en lui donnant une orientation, c'est-à-dire que vous l'inclinez légèrement pour que naturellement, il soit dans le sens de la poche. On borne gentiment, tout doucement la plante. Alors borner, c'est tasser les racines avec de la terre pour assurer la cohésion de la terre avec les racines. Je vais faire la même opération donc sur la poche du dessous. Donc même opération, voilà. Et je me place ici. Et donc vous voyez qu'ici, ma poche, elle est bien présente. Voilà. Donc je vais délicatement placer un fraisier. Alors vous n'avez pas forcément besoin de mettre beaucoup de fraisiers dans chaque poche, parce que vous allez voir qu'il va se développer de façon assez importante. Donc l'idée qu'il y ait de la place à côté permettra que ce fraisier se développe correctement. Si j'avais pris par exemple des fraisiers des bois qui sont plus petits, bien sûr, on pourrait en mettre plus. Alors, tant que je suis du côté là, je vais m'intéresser à la partie du haut. Voilà. Je finalise, si vous voulez, mon dessus avec du compost, comme ça, en le mélangeant avec le terreau. Et je vais en mettre un peu plus pour faire un petit dôme, parce qu'il y a un phénomène qui va s'enclencher quand on va arroser, c'est le foisonnement. Le foisonnement, c'est l'air qui est dans la terre, et on estime à peu près à 30% ce foisonnement. Donc forcément, il faut mettre plus de terre, parce que vous avez beaucoup d'air dedans. Voilà. Donc, ce fraisier, je l'ai mis au centre. Il va être accompagné d'autres plantes, et je répète l'opération de l'autre côté. Hop, pour cette partie-là. Je remets un peu de compost. Voilà. Je replante mon deuxième fraisier. On fait une petite poche ici. Là, par exemple, j'ai choisi d'en mettre 2. Voilà, je prends mon dernier fraisier. Hop. Je me place ici et je fais la même opération. Je vais placer mon fraisier dans cette poche. Alors, c'est tendu un petit peu, mais naturellement, vous allez voir qu'avec le temps, la poche va se détendre
encore un peu plus. Je récupère un autre fraisier et je le mets là. Voilà. Je le place ici. Voilà. Et là, j'ai constitué ma palette. Alors à partir de là, on pourrait se dire que c'est terminé. Il reste des fraisiers que vous aurez tout le loisir éventuellement de mettre derrière. Donc là derrière, vous pourrez mettre un petit coup de cutter et le planter dedans. Mais moi, je vous conseille, avant de terminer cette palette, de compléter cette palette à fraises avec des aromatiques. Alors pourquoi les aromatiques? Parce que ce sont des plantes de sécheresse et qui vont aller de façon très honorable et très facile dans ce milieu. Si on se remémore que les aromatiques vivent plutôt dans des milieux secs, eh bien évidemment, elles ont tout leur place ici. Alors double intérêt, les aromatiques là par exemple, j'ai choisi un romarin rampant Pointe du Raz. C'est une variété rampante. Donc l'idée là, j'ai fait des boutures. Je les place, vous pouvez faire aussi des boutures dans cet endroit. Voilà. Et puis ici, j'ai aussi une plante très intéressante qui est le thym citron rampant. Alors le thym citron rampant, comme son nom l'indique, il va ramper ou retomber. Et donc, vous allez pouvoir associer fraises et petites plantes aromatiques. J'en place un deuxième morceau. Vous voyez, ça, c'est des choses qu'on a retirées tout à l'heure. Donc, le thym, hop, on le met dans le bon sens. Et on va mettre ici ce thym rampant. Voilà. Voilà. Et donc, notre palette à fraises, c'est enrichi de plantes aromatiques qui ne seront pas très grandes et qui auront aussi un autre intérêt, c'est qu'elles vont fleurir. Elles vont attirer aussi les insectes pollinisateurs. Et à partir de là, vos fruits, comme toutes les autres plantes, eh bien, vos fraises pourront effectivement être bien pollinisées. Dernière étape, on va arroser. Donc, on prend un arrosoir et on arrose toutes les fraises. Alors moi, je les arrose un petit peu. Le conseil que je peux vous donner, c'est que quand on fait la première construction, il vaut mieux arroser de façon très intense et très importante l'ensemble de la palette, avec plutôt un jet d'eau, un tuyau ou bien une dizaine d'arrosoirs, parce que là, il faut mouiller toute la quantité de terreau, tout simplement. Après, vous pourrez y aller à l'arrosoir, tout simplement, mais il est vrai que là, il faut la première chose à faire, c'est cette opération. Voilà, donc nous avons terminé cette palette à fraises. Là, j'ai pris le parti pris de la placer contre un mur, donc je n'ai rien mis derrière. Et les derniers conseils avant de se quitter, c'est les conseils d'entretien. Moi, je vous conseille, au niveau de la fertilisation, d'utiliser de l'engrais liquide petits fruits ou fleurs et légumes, tout simplement parce que ce sont des plantes gourmandes. Si vous voulez des fraises qui soient de belle taille et de belle qualité, on va fertiliser. Alors, quand est-ce qu'on va fertiliser? Une chose qui est très simple, on fertilise à la floraison et à la fructification. Floraison, dès que vous voyez les bourgeons de fleurs arriver, vous arrosez la veille à l'eau claire votre palette. Le lendemain, vous utilisez votre engrais liquide dilué et vous répétez l'opération 1 à 2 fois. Et quand les fraises arrivent, pour les faire grossir, pour en avoir une grosse quantité, eh bien, vous répétez l'opération pour avoir une certaine qualité de fraises. Ensuite, le compost fera le reste. Et à la limite, vous pourrez rajouter tous les ans un petit peu de compost sur le dessus ou dans les poches. C'est ce qu'on appelle du surfaçage. Vous enlevez la terre qui est un peu usée, vous la remplacez par le compost. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ce petit bricolage en direct vous a intéressé. Et sachez que cette palette va être mise en place dans le jardin au naturel. C'est une partie du jardin botanique. Et vous pourrez suivre l'évolution en direct de cette construction.
et du coup voir comment il évolue, si ça se passe bien et tout ça, et vous pourrez garder un souvenir de cette présentation. Bien évidemment, n'hésitez pas à poser toutes vos questions, même après l'émission, on y répondra dans la mesure des questions, il n'y a pas de souci, donc n'hésitez pas. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et je vous souhaite un bel après-midi.